Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est en train de prendre un autre chemin puisqu'après une ouverture, alors au niveau des futurs on a ouvert quasiment sur les niveaux de clôture de la semaine dernière et puis on a ouvert ce gap ici sur lequel je vais revenir et on revient tout de suite ici au contact de cette zone des 6670 points, fragilisant donc la possibilité de reprise que nous avions jusqu'à vendredi dernier. Du point de vue des indicateurs techniques, on a bien ici un signal de retournement. On peut noter d'ailleurs que sur cette unité de temps H4, le retournement avait commencé à se préciser sur la dernière bougie de la semaine dernière, puisqu'ici nous sommes donc sur la première bougie de 4 heures de cette semaine et que du point de vue des histogrammes du MACD, nous avions ce retournement. Le RSI, quant à lui, est rentré brièvement dans sa zone de surachat avant ici de revenir sur des niveaux plus moyens. Donc tout cela nous indique que nous sommes sur une possibilité de retournement. Et d'ailleurs, si on observe ce qui se passe sur l'unité de temps daily, on a une configuration qui ressemble assez fort à une étoile du soir. Et si on venait à confirmer cette étoile du soir, on pourrait redescendre d'une manière assez rapide. Alors, si on revient sur l'unité de temps H4, il y a énormément d'éléments techniques à observer sur cette ouverture, notamment le fait que nous avions ici un gap qui s'était ouvert entre la séance donc de jeudi et de vendredi, que l'on a ouvert avec un gap aujourd'hui et que ce gap justement a une partie commune. Donc même si nous ne sommes pas sur une étoile du soir, ce qui reste à confirmer donc ce soir, on est déjà sur une configuration que l'on pourrait qualifier d'îlot de renversement. Nous avions observé donc la formation de ce premier gap qui avait été qualifié de gap de rupture, c'est-à-dire qu'on était ici dans une dynamique baissière, on avait marqué un gap haussier et on s'était tout de suite inscrit ici sur une phase qui cassait un précédent point haut significatif, notamment celui-ci. Et on avait continué donc vendredi avec un gap de continuité, celui donc qui est ici, et on vient annuler ce gap de continuité, ce qui fait déjà que ne serait-ce que même si on remontait au niveau de la séance, le fait d'avoir comblé ce premier gap de continuité affaiblit la dynamique haussière qui était en place. On revient sur une zone des 6670, certes, mais qui pourrait casser dans la journée et qui pourrait nous faire nous donner un objectif de retour ici sur cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle. Et sous cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle, on a cette zone des 6608 points qui, si elle était atteinte, viendrait combler ce deuxième gap qui n'est autre que le gap de rupture que nous avions eu et qui avait déclenché cette dynamique haussière. Donc là, on est sur une configuration assez dangereuse dans le sens où on avait un biais relativement fort qui portait une dynamique haussière dont l'objectif était un retour ici sur la zone de point haut, donc proche des 6830 et au-delà. Et là, au contraire, on vient se retourner brutalement avant même d'avoir un contact ici avec cette fameuse zone majeure des 6751 points. Donc je vous renvoie à l'analyse de vendredi pour plus d'explications sur l'importance de ce niveau. Et là, on se retourne justement suite à un quasi-contact avec ce niveau. On revient sur une zone, regardez en direct ici, on est en train de franchir la zone des 6670 points qui fait peser quand même un danger de retournement assez fort sur le CAC 40. Alors cette configuration, elle est liée notamment à des chiffres qui mettent en évidence un fort ralentissement en fait de la croissance chinoise. On a des coupures d'électricité, on a des foyers de coronavirus qui pèsent un petit peu sur la croissance, qui empêchent la reprise. Donc tout cela en fait motive un retour à la baisse ici des cours. Et donc par rapport à la configuration actuelle, on observera donc un franchissement ici éventuel de cette zone des 6670 points, auquel cas nous aurions un objectif de retour sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue à peu près à 6630 points. En cas de contact, on serait plus aux alentours des 6625 et qui pourrait nous ramener ici sur cette zone des 6608 qui pourrait combler ce gap de rupture, ce qui serait un signal assez négatif par rapport justement à la configuration que nous avons, mais qui ne remettrait pas totalement en cause la possibilité d'une poursuite du mouvement haussier. C'est vraiment sur une rupture des 6608 points que là les choses changeraient énormément.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. Donc d'un point de vue macroéconomique, on a eu le chiffre de PIB de la Chine qui ont été inférieurs aux attentes. C'est une partie des explications donc qui nous donne cette phase de baisse ce matin. Ce seront les seules statistiques majeures pour ce jour. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.